Que dirait aujourd'hui De Gaulle arrivant à Paris? Paris massacré, Paris brisé, Paris broyé, Paris d'Aldingue, Paris saccagé, Paris d'Algobobo. Le saccage de Paris, cela tourne en boucle dans la presse, sur les réseaux sociaux, partout. La coupe serait-elle pleine? Les habitants de Paris se sont saisis du problème et bombardent la toile de photos et de vidéos, toutes plus explicites et navrantes les unes que les autres. Par-ci, des rats grassouillets qui festoient joyeusement autour de poubelles remplies jusqu'à la gueule. Par-là, des lampadaires réparés au scotch de déménagement. Partout, des blocs de béton peinturlurés dans des couleurs improbables plantés au milieu de la chaussée. Par-ci, par-là, des bancs écolo-design faits de morceaux de bois défoncés dont on ne sait pas trop s'ils ont été mis là volontairement ou s'ils sont tombés du camion qui les emmenait à la déchetterie. Et bien sûr, partout et encore partout, des centaines, des milliers, des milliards de plots jaunes égrenés de Passy à Nation. Bref, la liste est longue. Paris, la plus belle ville du monde, Paris, la poubelle ville du monde plutôt. Face à cette révolte, Hidalgo la folle dingo a préféré se taire, se draper dans sa fierté progressiste. Pauvre fou, minable petit Parisien qui n'avait même pas voté pour moi. Vous ne comprenez rien à l'art, rien au progrès, rien à l'écologie. Mais finalement, devant l'ampleur de la grogne, elle a quand même été obligée de sortir de son silence. Elle aurait peut-être mieux fait de se taire. Anne Hidalgo nous a donc expliqué qu'il n'y avait pas de saleté, tout au plus un sentiment d'absence de propreté. Finalement, c'est comme le sentiment d'insécurité. Vous vous faites égorger sur le trottoir. Mais ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Et Hidalgo de rajouter qu'en fait, tout cela était orchestré par l'extrême droite. Bon sang, mais c'est bien sûr. Les papiers gras votent Marine Le Pen, les sacs poubelles percés sont des apprentis fascistes et les nids de poules marchent au pas de loi. Merci Anne, reine de la ville lumière, d'éclairer ainsi nos lanternes. Grâce à elle, nous savons désormais que la propreté est néo-nazie. La prochaine fois que vous passez un coup de serpillière dans votre cuisine, pensez-y, tout ça peut vous mener loin. Ça commence avec Monsieur Propre et ça finit au congrès de Nuremberg. En attendant, Anne Hidalgo a dû finir par se résoudre à déléguer enfin la gestion de la propreté au maire d'arrondissement qui réclame cela à corps et à cri depuis des années. Finalement, cela peut être utile de se mobiliser et de râler. On finit parfois par obtenir un résultat. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Avec un peu de chance, peut-être finira-t-elle par démissionner. Et De Gaulle pourra claironner « Paris poubellisé, mais Paris libéré, libéré de la dingue ». Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très belle soirée.